إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله شفيع الأمة أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، خطبتنا اليوم حول النجاح والتوفق في العام الدراسي. أيها الطلاب والطالبات، قد انتهت العطلة وجاء العام الدراسي الجديد لتجدد الهمة والنشاط وتعقد العزم على العمل والاجتهاد إلى الوصول إلى النجاح الباهر والتميز. لا تستطيعون تحقيق النجاح إلا إذا أحببتم الحصول عليه، فاجعلوا هدفكم واضحاً من بداية السنة الدراسية، وجددوا العزم على تحقيق الهدف. في هذه السنة الدراسية الجديدة تعلم من أخطاء الماضي وتعهد على ألا تكررها، وأن تتحلى بالشجاعة لتجربة كل ما هو جديد. عباد الله، للعودة إلى المدارس أثر كبير في نفوس كل من المعلمين والطلاب، فلكل إحساس بهجته رغم التكاسل الذي يشعر به البعض، ولكنهم يشعرون ببهجة العودة إلى مدارسهم ولقاء أصدقائهم ومعلميهم. يا معشر الآباء والأمهات، أكرموا المعلمين والمعلمات، واغرسوا في قلوب الأبناء والبنات حبهم وتوقيرهم وإجلالهم، يكن لكم في ذلك خير كثير. من حقوق المعلم على طلابه أن يظهروا له الاحترام والتقدير ويتأدبوا بين يديه. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أول من طبق هذا المفهوم في احترامهم وإجلالهم لمعلمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كان الإمام الشافعي رحمه الله إذا جلس في مجلس الإمام مالك رحمه الله يقلب الأوراق برفق شديد حتى لا ينزعج معلمه الإمام مالك. Chers fidèles, comment réussir son année scolaire est notre sujet de prêche d'aujourd'hui, c'est d'actualité. Je m'adresse à vous, chers élèves, chers étudiants. Après avoir soufflé en passant des bonnes vacances, le moment tant attendu pour retrouver vos amis, pour retrouver vos professeurs est arrivé. C'est la rentrée scolaire. Commencez cette nouvelle année avec enthousiasme, avec beaucoup de détermination. À votre âge,
l'avenir professionnel reste flou. Et beaucoup ne comprennent pas à quoi sert le travail scolaire. Tu vas faire quoi plus tard? Je ne sais pas. Donc ça reste flou. Mais vous devez comprendre. Vous devez comprendre que plus que vous ferez des efforts pour réussir vos études, moins vous fermerez des portes plus tard. Vous fermerez plus tard, vous ne fermerez pas plus tard des portes pour votre avenir professionnel. Je sais que vous ressentez beaucoup d'envie, beaucoup de joie en retournant à l'école. Parce que vous voulez apprendre de nouvelles choses. Vous voulez exceller dans vos études. Et vous en êtes capable. Et vous allez y arriver, Inch'Allah ta'ala. À maintes reprises, notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, c'est le modèle. C'est notre modèle. Et à maintes reprises, il nous a enseigné les mérites du savoir et à la personne qui est à la quête du savoir. À tel point, notre bien-aimé préférait l'érudit à l'adorateur. L'érudit, c'est celui qui a la science. Donc, à l'adorateur qui n'avait pas la science. Et il faisait une différence entre eux. C'est un exemple. Ça devrait nous motiver, nous booster pour apprendre, pour chercher le savoir. Chers parents, montrez vos enfants que leurs professeurs sont des professionnels qui ont été formés pour préparer leur avenir. Ils méritent le respect, la considération. Regardez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il était avec notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, donc ils avaient ce respect vis-à-vis de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient très respectueux. C'est un exemple qu'ils nous ont donné. C'est un exemple pour toute personne qui veut avoir le ilm, qui cherche à apprendre quelque chose. C'est un exemple, c'est un modèle. Le respect, la considération. Quant à Imam Shafi'i, rahimahullah, quand Imam Shafi'i, il s'asseyait dans une assise où il y avait Imam Malik, qui est son professeur, il faisait attention, il tournait très doucement ses feuilles afin de ne pas déranger son professeur, par peur de ne pas déranger son professeur Imam Malik. Voici un exemple. Comment l'élève doit être avec son professeur. Aujourd'hui, on parle de Imam Shafi'i partout. On parlera de lui partout. Parce qu'il avait ce respect. عباد الله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة ترغب بالعلم والجد في طلبه حتى إنه فضل العالم على العابد وجعل بينهما فرقا كبيرا وقال عز وجل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إخوة الكرام، النجاح شعور، والناجح يبدأ رحلته بحبه وتفكيره الدائم في كيفية النجاح. فكر وأحب وابدأ رحلتك نحو هدفك. يبدأ النجاح من الحالة النفسية للفرد.
فعليك أن تؤمن بأنك ستنجح بإذن الله. لا يكفيك أن تحلم بالنجاح، بل يحب أن تسعى إلى تحقيقه. وليس المهم أن تتقدم بسرعة، ولكن الأهم هو الوصول إلى الهدف المراد تحقيقه. لا تقل لا أستطيع، لست قادرا على تنفيذ هذا العمل، وردد باستمرار أنا أستحق الأفضل، أنا قادر. أخي الكريم وأختي الكريمة، واعلم أن لكل إنسان مواهب وقوى داخلية ينبغي العمل على اكتشافها وتنميتها. تحقيق النجاح وتحمل جميع الصعاب في رحلة طويلة وجب الصبر فيها للوصول إلى الغاية المنشودة. فكل الطرق تبدأ بخطوة، فعليك من زيادة الجهد والزل عن التقصير والكسل وتوكل على الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، chers élèves, pour bien réussir son année scolaire, je vous invite à mettre en pratique ces conseils. Premièrement, dès le premier jour, fixez-vous des objectifs et mettez en place un programme de révision. Apprenez de vos erreurs pour ne pas les recommencer. Si vous ne connaissez pas vos erreurs, vous allez recommencer encore et encore. Le premier conseil. Le deuxième conseil, chers élèves, soyez sérieux. Ne vous faites pas exclure en classe, sinon vos résultats baisseront et vos lacunes augmenteront et qui deviendront des handicaps plus tard lorsque vous déciderez de vous remettre au travail. Parce que vous avez accumulé beaucoup de choses, beaucoup de retard. Enfin, pour décoller, ça va être très difficile. C'est les premiers jours. Le troisième conseil, chers élèves, l'envie de réussir ne suffit pas toujours. Sinon, personne ne serait malade. Sinon, tout le monde serait riche. Pas que l'envie. C'est pourquoi Allah il dit Amanu wa amilu salihati. Ils ont cru et ont fait en même temps des bonnes actions. Alors, il faut avoir foi en vos capacités. Le seul handicap, c'est vous. C'est vous. Ne baissez pas les bras. Et n'écoutez pas, ne vous laissez pas convaincre que vous n'y arriverez jamais, c'est difficile, vous avez pris trop de retard. Non, ce n'est pas vrai. Vous pouvez le faire, vous pouvez réussir et vous pouvez être tout ce que vous voulez.
c'est dans vous-même. Ayez cette mentalité. Le quatrième conseil, c'est parler de vos lacunes à vos professeurs qui sont là pour vous aider. C'est lui qui enseigne. Le professeur est quelqu'un qui aime donner son temps pour les autres. Alors ça lui ferait tellement plaisir qu'un élève vienne le voir. J'ai des difficultés dans cette matière. Je ne sais pas comment m'en sortir. Quel conseil allez-vous me donner? Alors tous les professeurs, c'est ce qu'ils attendent. C'est ce qu'ils veulent. Venez les voir. Et ils vous orienteront, Inch'Allah, soit avec des cours de soutien scolaire, en tout cas, ils vous trouveront une solution. Le cinquième conseil, ayez une routine. Quelque chose que vous allez faire tous les jours. Tous les jours, je dis. Après les cours, il y a les devoirs. Pour les étudiants, il y a les TD. Ça se prépare. Préparez tout ça avant d'être en classe. Non seulement vous allez anticiper vos lacunes, vos difficultés en préparant le TD, le cours, et là vos questions seront très ciblées pour le professeur. Vous prenez de l'avance parce que vous êtes dans l'anticipation. Le sixième conseil, c'est que vous trouvez du temps pour apprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran. Le Coran, chers fidèles, car il vous rendra aimant. Le Coran vous rendra gentil, docile et intelligent à la fois. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a créé toutes choses. Notre religion est une religion d'excellence. Je dis bien d'excellence. C'est pourquoi Allah il dit kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Alors, chers élèves, cherchez l'excellence dans l'adoration. Quand vous adorez Allah, soyez concentrés. Quand il s'agit de faire vos études, soyez très concentrés. Quand il s'agit de travailler, vous êtes les plus sérieux. C'était Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, quand il s'agissait de faire l'adoration, tu disais, mais attends, subhanallah, est-ce que c'est un homme, ça? C'est un être humain? Combien de fois il était concentré dans l'adoration, dans sa relation avec son Créateur Allah Azza wa Jal. Mais quand il s'agit de travailler, qu'est-ce que tu diras? Mais c'est lui Omar? On me parlait de celui-là. Combien de fois il était sérieux, il était compétent, il était investi dans son travail. Parce qu'il avait compris le sens d'être équilibré. Il y a la religion, il y a aussi وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Alors, chers élèves, ayez cet équilibre. Conciliez vos études et l'apprentissage de votre religion. C'est compatible. Ce n'est pas parce que j'excelle, je veux avoir des bonnes notes, que si je me mets à apprendre le Coran ou la religion, c'est un handicap, c'est un frein. C'est pas vrai. Il y a d'autres qui y arrivent. Aussi, du fait que je travaille très dur, je sors très tôt le matin et je rentre tard la nuit et je ne pourrai pas apprendre la religion, c'est pas vrai. S'il y a d'autres qui y arrivent. Donc c'est compatible, c'est possible, excellez les deux. Chers élèves, chers étudiants, quel que soit votre niveau de départ, quelles que soient vos lacunes, quelles que soient vos difficultés, regardez, chacun a autour de lui un proche, une connaissance qui, malgré des résultats scolaires très faibles à un moment donné de sa vie,
a construit une orientation professionnelle à la hauteur de ses attentes. Souvent, on a ces gens. C'était difficile au départ, mais à la fin, il excelle dans son domaine. Il est épanoui dans son domaine parce qu'il a travaillé très dur. Chers étudiants, tout le monde est capable d'en faire autant, à condition d'avoir la volonté et de persévérer. Pour finir, cherchez votre satisfaction personnelle dans la réussite. J'ai réussi. C'était difficile, mais alhamdoulilah, j'ai pu le faire. C'est une satisfaction personnelle. Il faut l'avoir avec cette envie de ne pas dire « Ah, c'est pas grave, ah, c'est pas grave ». Non. Donc c'est ton avenir qui dépend, qui en dépend. Comment tu vas construire ta famille? Alors, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras, chers élèves, sinon vous subirez plus tard un travail qui ne vous conviendra pas. Vous ne pouvez plus choisir. Il y a l'âge, en plus, qui dit vieillesse, il y a des maladies, il y a des difficultés, les aléas de la vie. En fin de compte, pour changer de métier, ça va être très difficile. Vous n'êtes pas épanoui dans vos travail, ça arrive. Donc vous, chers élèves, c'est maintenant. C'est maintenant que vous devez dire « Oui, je dois exceller dans mes études, je dois chercher l'excellence, je dois apprendre des nouvelles choses. Inch'Allah ta'ala, je vais choisir mon orientation professionnelle. » Comme vous savez, à la rentrée, il y a beaucoup de jeunes qui cherchent à avoir un stage, parfois désespérément, et aussi des jeunes diplômés qui cherchent toujours un travail dans leur domaine. Barakallahu fikoum. Si vous avez des connaissances autour de vous, venez nous voir pour pouvoir aider ces jeunes afin qu'ils puissent eux aussi avoir un stage, Inch'Allah ta'ala. Pour finir, je vous souhaite tous, chers élèves, une bonne rentrée et beaucoup de réussite et beaucoup de succès. Beaucoup de frères nous demandent de faire des doigts pour ses proches qui sont malades. Nous allons faire des doigts pour tout le monde. اللهم يا حي يا قيوم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقد الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.